Alors, tu as une jeune fille et tu as connu un Whitey. Et le Whitey s'occupait bien de toi, il voulait te marier. Voilà comment tu es tombé malade, c'est-à-dire tu as eu ceinture. Ceinture, en fait, c'est l'eczéma. Non, c'est pas l'eczéma. Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ceinture en français, mais la team? Les Ivoiriens, comment on appelle ceinture? La maladie ceinture, là, comment on appelle ça en français? Zona. Zona, voilà. Tu as eu zona. Zona, c'est une maladie. Oui, zona. On appelle ça zona. C'est-à-dire que c'est une maladie. Quand ça fait un tour comme ça, si ça se croise, tujas. Donc, ça ne doit pas se croiser. Si ça se croise, tu jas. On appelle ça zona. Voilà. Donc, tu as eu ceinture. Tu as eu la maladie ceinture. Donc, quand tu as eu ça, ça t'a paru un peu bizarre. Tu allais expliquer ça, tu allais montrer ça à ta maman. Quand ta maman a vu, elle dit, ça là, c'est pas clair. Mais comment on va vérifier que tu as été bassé ou pas? C'est-à-dire, il y a un médicament là, quand on met dessus, si c'est maladie simple, le médicament là, ça ne brûle pas. Mais quand c'est basse là, quand c'est quelqu'un qui t'a lancé ça, ça brûle. Donc voilà comment sa maman a mis le médicament et ça a commencé à brûler, les boutons ont commencé à sortir. C'est là sa maman dit, ah, donc c'est quelqu'un qui t'a lancé ça. C'est pas simple maladie. On va aller au village parce que sa maman est Godet. Godet, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est des gens de l'Ouest. Donc, on va aller au village, on va aller chez un guérisseur là. Il va voir ce qui se passe. Voilà comment sa maman la prend. Elles s'en vont au village. Quand elles vont au village, il y a un vieux là-bas, lui, il soigne ce genre de choses. Quand on te fait, on te basse, on te lance des trucs là, lui, il soigne ça. Donc, quand elle est arrivée, quand le vieux a vu ça, le vieux a dit, c'est quelqu'un qui te connaît très bien, que tu connais très bien, qui t'a fait ça. Et que la voilà, la voilà. Le vieux a donné des descriptions claires. Et elle a compris que c'est sa meilleure amie qui lui a fait ça. Donc, le vieux lui a dit, moi, je vais te guérir, je vais te soigner. Mais, si tu veux, je peux faire retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que ta copine qui t'a fait ça là, moi, je peux lui retourner ça. Et toi, tu as dit au vieux, tu dis non, moi, je veux juste guérir pour rentrer sur Abidjan. Je ne veux même pas que tu fasses retour. C'est là ta maman a dit quoi? Il faut faire retour à l'envoyeur. Elle va dire pourquoi elle t'a fait ça, pourquoi elle a voulu te dire. Voilà comment le vieux a fait retour à l'envoyeur. Quand le vieux a fait retour à l'envoyeur, tu es rentré sur Abidjan, ta copine, là, ta meilleure amie, elle a eu aussi le zona. Ceinture, là, elle a eu ça. Mais pour elle, là, c'était plus grave. Et puis, ça évoluait, ça avançait rapidement. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, ma coach, comme nous sommes rentrés, bon, moi, je fais comme si je ne savais pas. Non, moi, je suis allée chez elle. Je lui ai dit, ah, que nous sommes allés au village, on m'a traité. Donc, actuellement, je mets des kaolais là-dessus pour que ça sèche. Mais les boutons ont commencé à sécher tout et tout. Mais je vois qu'elle, ça sautait sur sa hanche. Non, à chaque fois que nous sommes là, elle se gratte la hanche, elle se gratte la hanche. Donc, moi, je ne considérais pas. Comme je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma maman. Ma maman dit de laisser, de ne pas parler, jusqu'à ce qu'elle-même vienne se dénoncer, que de ne pas parler, de laisser. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai laissé. Maintenant, la fille, un mardi, j'étais assise à la maison avec ma maman. On voit la fille avec sa maman et puis son papa qui viennent chez nous. Donc, la fille, elle a commencé à se mettre en genoux. Elle a commencé à me demander pardon. Donc, moi, je lui ai demandé, mais tu me demandes pardon pourquoi? C'est là qu'elle a commencé à expliquer. Elle dit, que la ceinture là, que c'est déjà proche, qu'ils ne savent pas comment elle va faire, qu'elle a des problèmes à marcher, que ça lui fait mal. Donc, sa maman a commencé à me demander pardon. Sa maman, elle s'est mise en genoux, tout et tout, pour me demander pardon. Que moi, où je suis allée faire le retour là, d'aller annuler. Donc, ma coach, moi-même, je ne sais pas. J'ai expliqué ça à mon chéri là, lui-même, il m'a dit de laisser tomber. Ma maman aussi, bon, c'est elle-même qui a voulu qu'on fasse le retour, mais elle-même après, elle a commencé à me demander pardon. Mais ma coach, quand je pense qu'elle voulait me dire à cause d'un homme, je ne sais pas si je dois accepter, mais je ne sais pas. Parce que si elle dit sa mort, genre, ça sera sur ma conscience, tout et tout. Donc, je ne sais même pas. Actuellement, je vous parle là, il y a les traces même du zona qui est sur mon cou parce que ce n'est pas encore totalement fini. Donc, je ne sais pas si je dois aller retourner au village pour aller gâter le retour que j'ai fait ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas. Amitié d'aujourd'hui là. Mon papa qui est musulman. Mon papa est musulman. Donc, ils sont allés chercher les imams pour venir demander pardon à mon papa. Mon papa lui-même m'a commencé à me demander pardon.
que parce que c'est moi, c'est à mon nom qu'ils ont fait. Donc même si c'est ma maman qui a... C'est ma maman qui a voulu qu'on fasse le retour, mais c'est à mon nom qu'ils ont fait. Donc c'est moi qui dois aller défaire. Donc je ne sais pas si je dois aller au village pour aller défaire ou bien si je dois laisser ça. Si je dois la laisser comme ça. Les amitiés d'aujourd'hui, là, franchement. Les amitiés d'aujourd'hui, là, franchement. Les amitiés d'aujourd'hui, là. Jalousie peut te pousser jusqu'à aller lancer ça à ta camarade. Jusqu'à vouloir la dire à cause d'un homme. Parce qu'elle est tombée sur un homme qui est bien, qui veut changer sa vie. Toi, ça te fait mal, tu t'en vas faire pour qu'elle jasse. Voilà ça maintenant, la petite, maintenant, elle a fait retour à l'envoyeur là. Toi, maintenant, c'est en train de voler jusqu'à tu ne peux plus marcher. Tu viens demander pardon à ta famille. Hein? Oh! C'était ma meilleure amie, ma coach. On a grandi ensemble. Moi, j'ai 24 ans. Elle et moi, on a grandi ensemble. Quand nous avons déménagé dans le quartier, c'est elle qui était ma première camarade. C'est chez elle, je faisais tout. Non, je ne sais pas si je dois me retourner au village pour aller faire, je ne sais pas. Parce que, de toute façon, elle nous a montré là. C'est proche. De toute façon, elle nous a montré là. Oui, son Djali est proche. Voilà, parce que pour elle, ça s'avance plus. Parce que c'est un retour, donc ça va doublement. Donc, je ne sais pas si je dois aller défaire ou bien si je dois la laisser comme ça. Parce que, au fait, je commençais à la détester. Quand je pensais qu'elle voulait me dire pour ça. Faut aller défaire. Faut aller défaire. Ce qu'elle t'a fait là, moi-même, j'ai mal à ta place. Moi-même là, ça me fait mal à ta place. J'ai mal à ta place. Parce que je me dis, ça peut être ma petite soeur, ça peut être mon enfant, ça peut être ma cousine, ça peut être ma tante. Donc j'ai mal à ta place comme ça. Mais si Dieu a permis que ta maman t'emmène chez quelqu'un, puis tu es sorti de là, c'est que c'est Dieu même qui est dans ton affaire. Donc quand Dieu est dans ton affaire là, il ne faut pas faire le palabre à sa place. Il faut laisser lui-même, il va s'occuper de ça. Dès que tu as fait retour à l'envoyeur là, elle maintenant là, elle a compris que toi là, on ne peut pas te faire quelque chose. Donc il faut aller défaire. Tu comprends? Il faut aller au village, il faut dire au vieux, il n'a qu'à défaire. Mais elle là, tu mets une croix sur elle. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui là, plus jamais tu la croises quelque part. Même si elle vient à la te demander pardon, elle ne redevient plus ta copine. C'est fini. Même ma coach, si je défais qu'elle répond, parce que si elle a eu le courage d'aller faire une première fois, elle peut faire encore une deuxième fois. Oui, elle peut faire une deuxième fois. Elle peut faire une deuxième fois, mais elle ne peut plus. Parce que ce qui est en train de lui arriver là, elle va comprendre que toi là, on ne peut pas te faire ça. Donc de la manière qu'elle a fait là, il faut aller défaire. Il faut aller défaire. Hein? Faut pas qu'elle va dire, ça va rester sur ta conscience. Tu n'es pas mauvaise eau. Tu n'es pas une mauvaise fille. C'est parce que tu as tellement souffert que tu as mal. Sinon, c'est elle qui est en train de te rendre comme ça. Sinon, tu n'es pas une fille comme ça. Je partais à l'école même, c'est elle-même ses documents je prenais parce qu'elle était plus avancée dans la classe que moi. Donc, c'est elle ses documents que moi je prenais souvent. Moi, mes parents n'ont pas trop les moyens. Donc, c'est elle ses documents que je prenais pour aller à l'école. Donc, ça me fait mal au fait. Il y a quelqu'un qui dit si elle défait, elle va refaire pire. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas si elle défait, la fille là va refaire pire. Vous aussi, vous voulez que la fille la laisse comme ça, la fille va déjà. Hein? On n'est pas comme ça, on n'est pas une team mauvaise. On n'est pas une team comme ça. On est une team, il n'y a que de l'amour chez nous ici. Donc, même si quelqu'un nous fait du mal, bon, quand même, on lui pardonne, mais on reste loin de la personne. Vous comprenez? Je ne peux pas dire la petite fille, elle n'a qu'à laisser comme ça. Elle n'a qu'à les défaire. Il faut aller défaire, pardon. Il faut défaire. Tu as compris? Pardon. J'ai compris, ma coach. Pardon. De toute façon, tu es monté là. De toute façon, tu es monté, tu es venu me dire là. C'est parce que tu me prends comme... Je suis ta coach, je suis comme ta maman, je suis comme ta tata. Tu comprends? Tu aimes bien mon affaire, tu me respectes beaucoup, tu me considères. C'est pour ça que tu es venu me parler. Donc là, ma réponse là, ça a une importance dans ton choix, dans ta décision. Donc de la manière tu aimes mon affaire, de la manière tu me respectes, de la manière tu me considères, c'est comme ça, ce qui sort de ma bouche là, tu dois considérer. Tu comprends? Tu dois considérer. Dieu ne descend pas pour nous parler. Il n'y a pas de hasard. J'ai plus de 100 personnes connectées là qui envoient des demandes. Pourquoi je t'ai prise? Je pouvais ne pas te prendre.
Je pourrais ne jamais même te prendre. Parce qu'il y a des gens là, ça fait 1 an, 2 ans, ils m'envoient des demandes. Je ne les ai jamais pris. Mais pourquoi tu envoies des demandes en même temps je te prends? C'est que Dieu veut que je te prenne pour que je te dise des choses, pour que tu puisses défaire. Il faut les défaire. Il ne faut pas laisser les trucs sur toi. De toute façon, Dieu a fait ton palabre là. Si tu ne vas pas défaire là, Dieu va quitter derrière toi. Faut aller défaire, pardon, mon bébé. Va défaire, pardon. Hein? Faut aller défaire. Faut aller défaire. Vraiment, courage à toi. Courage à toi. Courage à toi. Oh. Ok. Merci, bonne émission. Et toi aussi. Oh. Les amitiés d'aujourd'hui, là, franchement, hein. Amitié d'aujourd'hui, là. Amitié d'aujourd'hui fait peur. Je vous jure. Amitié d'aujourd'hui fait peur. Hey. Donc, ton ami peut être contre ton bonheur juste quand il va aller faire les trucs pour pouvoir te dire. I'm shocking. I'm shocking.